Keir Starmer donne donc sa démission, le Premier ministre britannique plus isolé que jamais au sein de son parti après la victoire aux législatives partielles d'Andy Burnham, jette donc l'éponge. Écoutez-le. La question que pose aujourd'hui mon parti est de savoir si je suis la personne la mieux placée pour nous conduire aux prochaines élections législatives. J'ai pris connaissance de la réponse apportée par mon groupe parlementaire à cette question. J'accepte cette réponse de bon cœur. Toutes les décisions que j'ai prises ont eu pour objectif de faire passer avant tout le pays que j'aime. C'est pourquoi je vais démissionner de mon poste de chef du Parti travailliste. Nous retrouvons Hervé Amaury, correspondant France 24 à Londres. Hervé, Keir Starmer n'avait donc pas d'autre choix que de démissionner. Non, pendant 48 heures, pendant le week-end, il a longuement réfléchi. Il y a 48 heures, il nous disait qu'il allait se battre, qu'il allait tenter de rester à sa place, de rester Premier ministre. Mais pendant le week-end, la situation a changé. Le Premier ministre, en effet, a consulté ses parlementaires. D'abord, il y a eu 80 parlementaires, 80 députés travaillistes sur les quelques 400 de la majorité travailliste. Ensuite, 100, puis 200. Et enfin, la majorité du parti, la majorité des parlementaires, ce qui a conduit le Premier ministre Keir Starmer à prendre cette décision. Il a compris que l'arithmétique politique qui est fondamentale dans ce régime parlementaire britannique avait parlé et qu'il devait tirer sa révérence. En attendant, jusqu'au bout, des manifestants d'extrême droite ont fait hurler le haut-parleur juste derrière les grilles de Downing Street. Vous les entendez peut-être derrière moi. Ils ont tout fait pour que le Premier ministre ne puisse pas s'exprimer devant la nation dans un de ses derniers discours comme Premier ministre. Mais s'il a parlé, très concentré, visiblement très ému, il est abattu, Keir Starmer. En revanche, il a annoncé qu'il resterait en poste jusqu'à l'automne pour s'assurer qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir, pendant que son parti organise des élections internes pour nommer son successeur. Bien sûr, on s'attend à ce qu'en tête de la liste des successeurs potentiels, il y ait Andy Burnham, l'ancien maire du Grand Manchester, celui qui vient de remporter une victoire écrasante dans une élection législative partielle près de Manchester, en battant l'extrême droite avec 25 000 voix d'avance. C'est pour ça que les députés ont sans doute répondu à cette fameuse question: qui doit représenter notre parti, nos membres, lors des prochaines élections qui auront lieu d'ici 3 ans? Eh bien, ils ont choisi une victoire potentielle, celui qui peut-être pourrait représenter le renouveau du parti. Et ce n'est pas Keir Starmer, c'est Andy Burnham, celui qui peut-être pourra vaincre contre l'extrême droite dans plusieurs années. Il tire sa révérence, donc Keir Starmer. Nous le verrons encore jusqu'à l'automne. Et il pourrait se faire qu'il n'y ait pas d'autre candidat que Andy Burnham à la succession de Keir Starmer. Nous verrons cela au mois de juillet. Merci à vous Hervé, et on revient en plateau avec donc nos journalistes France 24. Clovis Casali, Keir Starmer a finalement été tout bonnement lâché par les travaillistes? Absolument, mais jusqu'à il y a quelques jours, il voulait combattre, il voulait ce leadership contest. Il était prêt à se défendre face à Andy Burnham en disant: j'ai été élu avec un résultat électoral triomphant il y a 2 ans, je suis prêt, je suis en place, je ne partirai pas. Mais là, il s'est rendu compte que c'était plus possible. Il y avait énormément de membres du Parti travailliste, des députés, mais même des membres de son propre gouvernement. Certains ont quitté son gouvernement ces derniers mois. On pense à Wes Streeting, le Health Secretary, ministre de la Santé, qui lui s'est carrément porté candidat. La question maintenant, c'est de savoir, est-ce que Wes Streeting va continuer le combat ou est-ce qu'il va laisser la place excusez-moi, à Andy Burnham? Ça, c'est un petit peu la question. Là où il y a un peu une surprise, c'est que le Guardian, par exemple, prédisait un départ à l'automne de Keir Starmer. Donc, il resterait en place jusqu'à l'automne et au moment du grand rassemblement du parti travailliste de la conférence fin septembre, là, on aurait un successeur. Ça va un petit peu plus vite. Là, il prépare son départ durant l'été. S'il n'y a aucun candidat
autre que Andy Burnham, il y aura ce qu'on appelle le coronation, le couronnement, et alors ce sera Andy Burnham qui sera le successeur. S'il y a une compétition avec d'autres candidats possibles, là, ça sera un peu plus compliqué, mais il faudra quand même attendre début septembre pour connaître la suite, savoir qui prendra la suite de Keir Starmer, qui aura donc été au pouvoir pendant 2 ans. Et Clovis, on vous entend, hein, pour l'instant on est un peu dans le flou, dans la suite qui sera donnée donc, à la succession de Keir Starmer. On revient donc du coup sur Andy Burnham. Qu'est-ce qu'on sait de lui, de cette figure, Antoine Mariotti ? On l'appelle le roi du Nord. Alors les amateurs de Game of Thrones auront la référence, mais c'est vrai qu'il a eu une victoire écrasante, comme l'a rappelé très justement Clovis, vendredi, pour revenir au Parlement. Et c'est important parce que sinon il ne peut pas prétendre à diriger le Parti travailliste et donc à devenir Premier ministre. Donc c'était l'étape. C'est aussi ce qui a fait que, même si depuis le 7 mai, où il y a eu les élections locales qui ont été un peu un raz-de-marée pour l'extrême droite, réforme UK de Nigel Farage, qu'on disait pourtant un peu enterré quelque temps auparavant, et Clovis les avait suivis sur place au Royaume-Uni. Au lendemain de cet échec retentissant pour Keir Starmer, 2 ans après sa victoire, en effet, magnifique, il y a 2 ans, c'était le retour des travaillistes après 14 ans de pouvoir conservateur, donc c'était vraiment un espèce d'élan, et là ça s'est un peu cassé la figure très concrètement, et du coup il y a eu beaucoup d'appels à sa démission, et là depuis la victoire d'Andy Burnham, et bien donc de Manchester, ancien maire de Manchester, qui contrairement à Keir Starmer est un vieil animal politique, a eu plusieurs postes au sein du gouvernement, depuis ça fait plus de 25 ans qu'il est en politique à différents postes, et bien là du coup sa victoire qui était attendue, mais qui est une victoire assez retentissante contre justement Réforme UK et contre l'extrême droite. Donc l'espèce d'inverse de ce qui s'est passé le 7 mai lui donne une sorte de légitimité et a poussé encore plus de membres du Parti travailliste à dire à Keir Starmer, il est désormais temps de partir, parce que comme le disait Clovis, plusieurs membres du gouvernement ont appelé, ont quitté le gouvernement, le ministre de la Défense notamment, il y a presque un coup de grâce à Keir Starmer il y a quelques semaines, mais là vous en avez qui étaient encore au gouvernement et qui l'incitaient à partir. On en était là, donc c'était devenu intenable pour Keir Starmer, même si vendredi il disait encore je vais me battre. Cette fois-ci, c'était trop tard. Vous disiez sur Reform UK et sur la by-election, l'élection anticipée, où Andy Burnham s'est imposé à Macclesfield avec 55% des voix, parce qu'en fait, il représente pour beaucoup de députés travaillistes l'homme qui peut empêcher l'extrême droite de Nigel Farage, l'homme du Brexit, d'arriver au pouvoir. Pourquoi ? Parce que il est le King of the North, le roi du Nord. Ça ne veut pas rien dire. Le Nord, il y a un véritable fossé entre le Nord et le Sud, entre Londres et les autres villes du Nord. Plus populaire, plus working class, plus authentique pour certaines personnes. Il parle vrai, beaucoup de gens disent, il n'est pas tout le temps habillé en costume, en chemise. Andy Burnham, il représente une politique peut-être un peu plus à gauche que Keir Starmer. Et donc, pour beaucoup de députés travaillistes, c'est l'homme qui peut empêcher le Parti travailliste de s'effondrer, empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Un dernier tout petit chiffre, récent sondage, Reform UK, le parti d'extrême droite, 27%, les travaillistes et les conservateurs, 18%, ça vous dit tout. Merci à tous les deux, messieurs.